Alors, Josépha, bonsoir. Je vais la laisser arriver à Josépha. Oui. Donc, je reprends un petit peu pour vous expliquer, hein. Avant, on faisait vraiment des conférences avec des questions, bien sûr, mais là, vraiment, c'est des live ateliers où donc il va y avoir des exercices pour vous, pour que vous ayez des clés, bien sûr, parce que voilà, j'ai envie de vous faire bénéficier vraiment de choses concrètes avec des exercices concrets, et ça tous les premiers vendredis du mois. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, on est un peu speed parce qu'on a l'ouverture de la boutique à Limoux, la boutique chamanique qu'on est en train d'ouvrir. Mais enfin, on est super heureux d'être là. Gratitude pour votre présence. Vraiment, c'est trop génial. Alors, bien sûr, si vous avez des questions, vous les posez pendant le live sur le chat. Parce que selon l'importance, si on peut attendre la fin où il y aura une partie questions-réponses, ou alors si vraiment il trouve intéressant qu'on s'arrête et qu'on pose la question, voilà, on fera, tu géreras ça. Oui, il n'y Hein. a aucun souci. Donc, comme vous l'avez vu, on vous a préparé des diapos, on a commencé à partager celles-ci. Alors moi, ce que j'aime bien, en fait, c'est que vous preniez de quoi boire pour ces live ateliers parce que ça utilise beaucoup d'énergie. Nous sommes tous, en fait, reliés par le cœur avec toute la lumière qu'on envoie, donc ça prend de l'énergie. Prenez de quoi noter si vous le désirez parce que comme vous aurez le live en replay, donc du coup, il y aura beaucoup d'informations. Des fois, c'est peut-être mieux d'être concentré plutôt que de forcément noter. Voilà. Ensuite, je vais voir avec vous tous les détails qu'on va voir ce soir. C'est bon pour vous? Vous répondez dans le chat en cas. Alors, ah oui, ça doit être bon pour tout le monde. Oui. Donc, on va voir, donc, comme je vous disais, 3 exercices pour avancer vers la guérison de votre âme, hein, puisque c'est le thème de ce soir. Comment élever la conscience de soi, apprendre à s'aimer et vraiment sortir de son passé, nos blessures et traumas, les outils de la confiance en soi. Et en fait, à la fin de notre atelier, comme je vous disais, il y aura vraiment un moment de questions-réponses afin de vraiment respecter tout le monde, de manière à ce que vous puissiez tous poser vos questions, dire vos ressentis. Voilà, je trouve que c'est important. Alors, comme vous le savez, hein, lors de ces live ateliers, je suis accompagnée de mes alliés qui nous réservent souvent des surprises magiques selon les exercices. Et pour ceux qui voudront aller plus loin avec nous, nous vous présenterons quelque chose à la fin, mais on verra ça plus tard. Donc, je vous invite aussi à couper vos micros de manière à ce qu'il n'y ait pas les petits bruits, les petits grésillements qu'il peut y avoir sinon. Et on se retrouve plus tard avec les micros. Gratitude. C'est bon. Bon, c'est parfait, vous êtes super. Ils ont tous bien compris. Vous êtes magique. Donc, avant toute chose, moi, avant de commencer cet atelier, j'ai envie de vous poser une question. J'ai envie de vous demander pourquoi vous êtes là ce soir, ici avec nous. Pourquoi vous avez choisi ce live atelier, pourquoi c'est important pour vous et quelles sont ces attentes. Voilà, ça, c'est important que vous posiez ce genre de questions, mais pas uniquement pour ce soir. C'est-à-dire que quand on doit prendre une décision, quand on doit faire quelque chose d'important, ou même quand on part tout simplement en voyage, je trouve que c'est important d'écouter votre âme. Et pour cela, on doit se poser ce genre de questions, surtout si on a une décision à prendre. C'est-à-dire, demandez-vous vraiment pourquoi vous le faites. Parce que ainsi, vous allez vous connecter à votre âme et éviter de nouvelles blessures d'âme et d'amplifier les existantes. Voilà, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Alors, maintenant, je vois qu'il y a des nouveaux ce soir, donc je vais me présenter
Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Inès, chamane de la lignée donc des chamans atlantes Chiriquacas. Mon nom chamanique est Étoile filante. J'ai vécu 6 ans dans une tribu du Dakota. Je suis également créatrice d'une méthode du bonheur dans le positif qui a déjà permis à des centaines de personnes d'évoluer, de vivre la vie vraiment qu'ils souhaitaient. Donc, j'ai vraiment de l'expérience au niveau de la libération et des recouvrements d'âme. J'utilise également mes dons de médium, mes connaissances des plantes sacrées pour vous aider à travers des soins, des synergies de massage olfactif, des thés, des encens. En fait, en bref, je suis une guérisseuse d'âme. J'accompagne les personnes, les artisans de lumière, toutes les personnes intuitives à se reconnecter donc à leur essence, à vos capacités, souvent endormies par des chemins difficiles, surtout pour les vieilles âmes. Voilà, donc je suis surtout là pour aider à guérir votre passé, le transcender et vous sortir en fait souvent de ces boucles karmiques. Et je vais laisser la parole maintenant à Christopher qui lui aussi va se présenter. Oui, donc moi de mon côté, je suis donc Christopher, druide guérisseur. Je vous accompagne principalement à travers du coaching et des soins psycho-énergétiques. Bon, du coup, mon but lors de ces séances, c'est pas uniquement de vous soulager de maux physiques, hein, mais c'est bien de vous accompagner à une guérison complète. Parce que, comment vous dire, euh, en fait, je suis guidé par mes anges et mes guides pour vous transmettre les messages qu'ils ont à vous transmettre et ainsi vous guider sur le chemin de la guérison, autant au niveau physique, mais psychique et spirituel à la fois. Et donc, tous ces messages, bien entendu, c'est pas uniquement une conversation à sens unique qu'il y aura, c'est bien un échange, car c'est bien grâce à la parole qu'on arrive à une guérison et un éveil physique et psychique. Donc, aussi en druidisme, ce que je suis réellement, c'est que la parole et la communication sont des outils importants qui permettent d'exprimer et d'exulter nos émotions, nos sentiments et nos pensées, et ainsi libérer notre corps et notre âme. Voilà. Gratitude à toi, merci. Donc, j'espère que c'est toujours clair pour tout le monde. Vous pouvez, n'hésitez pas à marquer oui, non, poser vos questions dans le chat, hein, parce que comme je ne peux pas vous écouter par le micro, voilà. Donc, c'est vrai que la société des Argois, en fait, c'est bien à votre service pour que, en fait, vous puissiez mieux vous connaître, vous comprendre, parce que notre but, vraiment, c'est de vous rappeler un certain bien-être, mais par rapport à votre boussole intérieure, qui souvent est le fait de passer par votre cœur. Donc, moi, je vous dis que vous êtes au bon endroit ce soir. Si vous sentez que vous avez des blocages, que vous n'avez pas, que vous ne savez pas plutôt comment maîtriser vos émotions, si vous sentez que vous n'arrivez pas à accéder plus à vos facultés intuitives, à ressentir ces petits messages des anges de votre âme, si vous vous sentez frustré, si vous avez déjà pratiqué, essayé, testé plusieurs méthodes et que vous sentez que votre âme a toujours ça ou ces blessures, parce qu'on n'est pas forcément avec plusieurs blessures d'âme, si vous vous sentez aussi trop débordé, car plus on a des blessures d'âme, plus vous êtes hypersensible et plus vous vivez des choses, des événements souvent comme quelque chose de très lourd, voire même un enfer en fait. Hein. Donc j'espère que c'est toujours bon parce que je ne vous vois pas réagir, je ne suis pas habituée à avoir de réaction comme ça. Oui, vous pouvez écrire dans le chat, hein, vous n'êtes pas obligé de parler à chaque fois. Oui. Alors, donc tout doit être clair, j'imagine. Si vous avez envie en fait de vous reconnecter à la magie, à votre magie en fait, hein, parce qu'on parle de la magie, en fait, moi je trouve que la magie est en chacun de nous, tout comme on est relié à l'univers. Donc si vous avez envie de mettre de la joie dans votre vie, si vous voulez vous relier à vous-même, sortir d'une routine, de schémas répétitifs, d'une ambiance parfois lourde, ou si même vous êtes dans une relation qui vous tue à petit feu, qui vous éteint, qui souvent on dit bah, je ne te reconnais plus, tu es éteinte, voilà, c'est vraiment parce que vous avez perdu par rapport à cette relation, en fait, votre feu intérieur. Oui, Johanna, hypersensible, je confirme.
Comme beaucoup de personnes qui ont des dons, hein, également, il faut savoir que l'hypersensibilité reflète souvent des dons, tout comme les hyperactifs et les personnes qui sont avec un TDAH. Donc, également, si vous êtes un professionnel ou une professionnelle dans le domaine de l'holistique ou du bien-être, voilà, souvent on a envie de mieux se connecter à son essence divine afin de pouvoir plus aider les autres, hein, parce que le but quand même, c'est de pouvoir tout à chacun aider les autres, car il faut savoir qu'on a tous un rôle, une utilité dans cette incarnation, car si on a eu envie de revenir sur Terre par cette incarnation, c'est forcément qu'on a un rôle à jouer. Alors, nous avons créé il y a déjà plusieurs mois donc, plusieurs formations de coaching, car en tant que travailleurs de lumière, nous avons envie d'apporter notre soutien au plus grand nombre possible, de vous aider à continuer à avancer, de grandir, de vous connecter, de vous guérir. Ce sont vraiment des parcours d'éveil personnalisés qui nous tiennent à cœur et nous sommes vraiment heureux de voir que de nombreuses personnes font partie de nos élèves, se sont engagées dans cette voie de découverte, d'apprentissage, de pratique des connaissances. Alors, il faut savoir que nous, ce que l'on transmet, c'est des connaissances oubliées, chamaniques et druidiques. Hein. Parce que voilà, les temps que nous vivons actuellement sont chaotiques, mais c'est aussi le temps du renouveau et du choix de vie que vous voulez faire. C'est pour ça que nous sommes convaincus que se préparer, trouver son point d'équilibre, récupérer sa souveraineté individuelle en fait, hein, pour s'épanouir dans un environnement en résonance avec ce qui vous anime, nécessite un engagement personnel et collectif. C'est pour cela qu'il est préférable en fait de retrouver une certaine stabilité intérieure, ainsi qu'une puissance d'action d'ailleurs, hein, mais de tout ça, on en parlera en temps voulu. Toujours pas de questions, toujours pas de réaction. Je suis pas habituée. Ben non. Ça fait tout. Ouais. Alors, c'est vrai que bon, je vais vous parler un peu des énergies actuelles parce que beaucoup de personnes nous disent, surtout quand il y a des blessures d'âme, en fait, qu'elles se trouvent dans le flou, qu'elles se sentent fatiguées, irritables, avec des craintes, des peurs. Mais malgré tout, vous essayez quand même d'avancer, de continuer à faire ce qu'il est possible de faire pour vous, car vous savez que vous pouvez aller mieux, que vous avez des choses à faire dans cette incarnation, mais que votre vie actuelle ne vous permet pas d'aller vers vos aspirations, vos projets. Donc, vous demandez, mais pourquoi je ne fais pas les bons choix? Pourquoi je suis encore à côté de la plaque? Pourquoi je ne fais jamais ce qu'il faut? Voilà, donc j'ai envie de vous dire, rassurez-vous, c'est tout à fait normal. Donc, parce que en fait, quand on a des blessures d'âme, vous êtes une personne donc sensible, hypersensible, et en fait, si vous êtes là ce soir, c'est que c'est très possible que en fait, vous ayez ressenti l'appel de votre âme qui vous a dit, mais attention, là, ça peut aider, là, ça peut me guérir, là, tu peux avancer. Parce qu'il faut savoir quand même que nous sommes tous reliés par nos âmes et tout est énergie. Voilà. De plus, comme actuellement, malheureusement, nous sommes tous reliés à cet inconscient collectif actuel qui est pollué parce que le monde ne va pas très bien en ce moment. Il y a un climat de peur, d'anxiété vers l'avenir, avec des peurs de manque, des peurs de l'inconnu. Donc, vous pouvez certainement donc ressentir ces pertes de repères, ces pertes d'espoir, surtout chez les jeunes, malheureusement. Voilà. Donc, si vous êtes là, certainement, c'est que vous avez eu cette clairvoyance, cette envie de vous reconnecter à votre âme pour retrouver votre force, d'être de nouveau vous-même et surtout d'être à votre place. Ça, c'est super important. Voilà, donc pourquoi ce soir, j'ai envie de voir avec vous les blessures et les souffrances d'âme visibles ou invisibles. Hein. Parce que souvent, on parle des 5 blessures d'âme, donc on va voir aussi, mais il faut savoir qu'il y a des centaines de blessures d'âme visibles et invisibles. J'aimerais savoir s'il y a des questions. Tout à fait, Barbara. Rien n'arrive par hasard. Souvent, on est guidé par notre... alors, il y en a qui disent l'intuition, il y en a qui disent plein de choses, mais en fait, c'est notre âme et notre ange gardien qui travaillent de concert ensemble, hein, qui vous guident. Tout à fait, je suis entièrement d'accord.
Donc, ces blessures, en fait, dans notre vie actuelle, sont vraiment des apprentissages de notre âme, parce que là où il y a ignorance, pour apprendre que tout est lié et que tout est juste pour évoluer. Parce que effectivement, quoi que l'on vive, je sais que ce n'est pas toujours évident, mais ce sont des choses que notre âme, que nous avons choisies pour évoluer et pour grandir. Les blessures visibles, ce sont les cicatrices, les cernes, la dépression, l'amputation, la maladie. Voilà, ça, ce sont des blessures visibles. Ça peut être un handicap, pardon, mais ça peut être aussi plein de choses. Alors souvent, on oublie nos blessures visibles, hein. Moi, par exemple, j'ai des grosses cicatrices de plus de 20 cm sur les jambes et je sais qu'elles sont là, je sais qu'elles font partie de moi, je les ai intégrées et aujourd'hui, je sais qu'elles sont là pour me montrer un cheminement de blessures qui est aujourd'hui guéri. Voilà. Alors, pour les blessures visibles, c'est vrai que nous avons aussi les relations sentimentales où nous ne sommes pas épanouis, malheureux ou malheureuses, hein, parce que c'est valable dans les deux sens, parce que cela, en fait, se voit sur notre visage, d'une part, mais aussi dans notre comportement. Comment dire, il y a aussi vraiment, quand on a l'impression que l'univers est contre nous, que rien ne va comme on veut, que dès qu'on veut faire quelque chose, ça tombe par terre. Donc, pour guérir votre âme et aller mieux, il est vraiment important d'être dans de belles énergies vibratoires, de ne plus perdre cette connexion à votre âme, à votre cœur et à tout ce qui vibre vraiment pour vous. Voilà, donc on va vraiment vous accompagner, à vous aider et à croire en votre bonheur. Alors, c'est vrai qu'on connaît donc, comme je vous disais plus haut, hein, les 5 blessures d'âme les plus connues, hein, grâce à une écrivaine bien connue. Donc, on a la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice. Et comme vous le voyez, si vous prenez les 5 premières lettres de ces blessures, eh ben, vous voyez le mot trahi, car souvent, c'est la trahison qui entraîne les autres. Voilà, parce qu'à chaque fois, dans chaque blessure, il y a cette trahison qui ressort. Et encore plus si c'est la blessure de trahison, c'est la plus dure à guérir, on va dire la plus longue au niveau apprentissage avec celle de l'abandon. Alors, les blessures invisibles, maintenant, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous. C'est tout ce qui nous a fait, qu'on a encaissé en fait, hein, je n'ai pas d'autre mot, par rapport à de la maltraitance, tout ce qu'on a pu ou pas pu surtout exprimer, sortir de nous. Donc surtout, hein, je reviens pour l'empathie, l'hypersensibilité, ça, ce sont des blessures invisibles. Le pardon permet d'avancer, tout à fait, oui. Mais avant de pouvoir en arriver au pardon, malheureusement, il y a un long cheminement à faire. Parce que souvent, on croit pardonner parce qu'on dit, bah, si tu pardonnes, ça va se faire tout seul. Et en fait, ça ne se fait pas tout seul. Souvent, ça amplifie la blessure d'âme parce que le pardon a été fait à contre-cœur. Il n'y a pas eu ce travail en amont. Mais sinon, le pardon, oui, bien sûr, permet d'avancer. Ça, il n'y a aucun doute. Donc oui, alors quand on est hypersensible, je reviens beaucoup sur ça parce que c'est rare qu'on ait des blessures d'âme et qu'on ne soit pas hypersensible. Donc on est souvent mal compris, on a l'impression qu'on est chiant, hein, je dis des mots comme ça, mais parce que je trouve que c'est plus imagé, que l'on pleure tout le temps, et pourtant c'est juste de l'hypersensibilité, c'est bien plus que ça. Du coup, les personnes hypersensibles souvent veulent le cacher et éteignent ainsi peu à peu leur enfant intérieur et éteignent ainsi la flamme de leur âme. Les blessures invisibles, ce sont vraiment les traumatismes de l'enfance, mais aussi les blessures lors de la grossesse, quand notre maman nous attendait. On ne sait pas ce qu'elle a vécu, mais en tout cas, nous, on récupère les blessures de cette période-là. Les blessures aussi de nos vies antérieures, hein, il faut savoir que ce sont des blessures karmiques qui nous bloquent souvent sur des relations sentimentales, sur notre rapport avec l'argent, hein, tout ce qui est abondance, notre estime de soi, ou encore, là où c'est encore plus compliqué, c'est trouver sa place dans la vie professionnelle ou familiale, voire les deux. Voilà, je ne sais pas si vous vous reconnaissez là-dedans, mais non, je ne sais pas. Normalement, vous devriez.
Donc, tout cela fait que votre passé vous rattrape, en fait. Hein, c'est ça que je veux dire. D'accord, carrément, Johanna. Merci. Euh, et sur la lignée familiale, oui, c'est ce que j'appelle karmique, en fait. Parce que, comme je l'ai expliqué dans une de mes vidéos, souvent, la lignée familiale, on a vécu et on a déjà été dans cette lignée familiale. Par exemple, on peut avoir été l'arrière-grand-mère ou la grand-tante. Et en fait, ça découle du karmique. Voilà. Tout est lié, en fait, hein, lignée familiale, karmique, transgénérationnelle, constellation. Ça fait en réalité un tout. Mais oui, effectivement, la lignée familiale, oui. Euh, comment dire parce que en fait, voilà, c'est par rapport, en fait, aussi, dans la lignée familiale, on donne souvent des blocages, des blessures karmiques par rapport à ce que j'appelle des croyances limitantes. Merci, Barbara. C'est-à-dire que ces croyances limitantes, on va peut-être vous dire, bah, je sais pas, si tu te fais mal, si tu tombes, pleure pas. Voilà. Alors que pleurer, ça fait du bien, ça nettoie l'âme. Alors, Béatrice, je me permets. J'avais été à mon enfant intérieur pour cacher mon hypersensibilité, mais grâce à toi et Christopher, j'ai pu le faire revivre et enfin revivre moi aussi. Ben oui, c'est vrai que tu as énormément changé, Béatrice, depuis que tu fais. Oui, ça c'est vrai. Voilà. Et d'ailleurs, bravo, parce que ben, c'est pas nous. Nous, on fait que te guider, t'accompagner. Voilà, mais voilà, c'est vous qui faites le travail en réalité. Nous, on vous donne les outils. Voilà. Mais merci pour ce Oui, message. on vous guide sur le chemin de la guérison. Euh, Donc, je ne sais pas pour ceux, si vous avez lu mon livre sur la méthode du bonheur dans le positif, vous savez très bien de quoi je parle. Du coup, pour certaines, je pense que cela vous parle. Il faut savoir que nous, ah, merci Barbara, c'est très gentil. Elle nous marque. Alors, je vous le dis parce que je sais que vous n'avez pas les messages. Heureusement qu'il existe des gens comme vous. Gratitude, mais heureusement aussi qu'il existe de belles âmes comme vous tous. Voilà, parce que sans toutes ces âmes qui viennent à nous, ben voilà, on ne pourrait pas transmettre et donner. Donc, c'est vrai que nous vivons, comment dire, c'est vrai qu'on construit notre futur. Hein, le futur est prévisible parce qu'il faut savoir quand même que 99% de nos choix sont inconscients. C'est pour ça que notre futur, nous le construisons avec nos mémoires inscrites en nous et dans cette vie et dans les vies antérieures. Voilà, mais ce que j'ai envie de vous dire surtout, c'est que cela peut changer. On peut sortir donc de tous ces schémas répétitifs, de ces blessures, de ces limites sur l'avenir. Vraiment, on peut vraiment en sortir. Et il faut vraiment en être conscient et voilà, et y croire. Voilà, parce que rien n'est définitif. Parce que en fait, comme vous le voyez, hein, toutes ces blessures vont créer en fait dans votre vie des blocages, des faiblesses, des fêlures. Comment dire, vous allez vous refouler au fond de vous euh, pour en fait pour ne pas y faire face. Mais l'univers comment dire, n'aime pas toutes ces réactions-là, en fait. Ce que vous allez vivre, en fait, c'est des situations difficiles, c'est vrai, mais c'est des épreuves afin que vous soyez amenés à travailler sur vous, à guérir toutes ces blessures, et ainsi, comment dire, tous les schémas des autres situations cesseront complètement de se répéter. Ça fait vraiment un effet boule de neige. Par exemple, sentimentalement, on a souvent des manipulateurs ou alors vous allez rencontrer des personnes dites miroirs pour vous mettre face à la réalité et vous guider vers une prise de conscience. Voilà. C'est pour ça que souvent on dit mais je n'arrive pas à sortir de ce schéma répétitif et quand on vous guide, qu'on vous aide, qu'on guérit vos blessures, là à ce moment-là, vous arrivez à attirer à vous les bonnes personnes qui vous ressemblent, qui vous épanouissent et qui vont bien. Alors, il arrive souvent qu'on puisse vous dire aussi ben, par exemple, c'est vrai que les personnes comme vous qui ont des blessures d'âme, on vous dit souvent, mais tu n'es pas capable de faire ça, mais tu vois pas que ce travail n'est pas fait pour toi, tu seras jamais heureux ou heureuse sentimentalement. Bon, ben, toi, de toute manière, tu es utopique, tu es un bisounours, tu es une extraterrestre. Voilà, donc si on vous a déjà dit ces choses-là, c'est tout simplement que eh ben, vous avez besoin de reprogrammer votre mental, vos mémoires akashiques, de manière à guérir vos blessures d'âme,
mais il n'y a rien de mauvais dans tout ça. Et j'ai même envie de dire, plus on cultive la différence et plus on est soi-même. Parce que vraiment, il est important de ne pas laisser absorber par les énergies de la négativité. Les gens, s'ils n'ont pas, même s'ils vous aiment beaucoup, hein, mais s'ils ne croient pas en eux, ils vont vous freiner, ils vont vous bloquer, ils vont amplifier vos blessures. Et à ce moment-là, c'est le mental qui va vous porter à réfléchir d'une certaine personne, d'une certaine façon, et qui ne sera pas forcément relié à ce que votre cœur a envie de vous dire, mais qui sera impacté par la négativité ou les peurs ou les craintes des personnes de l'entourage. Donc, il faut vraiment faire en sorte de vous connecter à votre cœur, à votre âme, pour tout ce qui vibre en vous. Ensuite, vous découvrirez vraiment une façon de réfléchir et surtout de passer à l'action, parce que c'est ça qui est important. Parce que si on se laisse guider par les peurs, vos choix ne seront pas forcément les bons. Et alors, il n'y a pas vraiment de bons ou mauvais choix, mais il y a des choix qui nous permettent d'aller plus vite et d'évoluer plus facilement. Voilà, où on dit, voilà, tout roule. Ou alors on dit, oh ben là, tout est bloqué. Voilà, tout dépend avec quelles énergies vous choisissez les choses. D'où mes questions du tout début du live qui sont très importantes à se poser. Alors, c'est mon cas lorsque j'ai rencontré le père de ma fille. Maintenant, j'ai pu partir, je me suis redécouverte. Oh ben, félicitations, bravo parce que je sais que ce n'est pas facile du tout. Bravo Barbara. Alors, c'est vrai que du coup, maintenant, vous redécouvrez. Hein. Donc, c'est vrai que vous pouvez croire en vos capacités, croire en vos possibilités, et vous allez voir que tout change parce que tout peut arriver, tout peut se construire. Voilà. Moi, je dis, si on a envie de se construire un château, on se construit un château. Voilà. On a chacun notre château. Oui, bravo. Félicitations. C'est bien un combat gagné, oui. Je suis d'accord avec vous. Ça, c'est sûr. Donc là, je vous partage en fait une phrase que j'affectionne particulièrement et qui m'accompagne, on va dire, depuis très très longtemps. Donc, je décide ici et maintenant d'être la personne en charge du chantier de mon bonheur. Je ne laisse ni la peur ni quelconque sentiment négatif me guider dans la construction et j'accueille les outils et matériaux que la vie m'offre. Voilà, je trouve ça magnifique et tellement parlant à chaque étape de notre vie. Donc vraiment, on peut vraiment vous aider à déprogrammer tout ce qui vous empêche en fait d'avancer. C'est un programme, hein, moi je l'appelle Métamorphoser votre réalité. Il contient la fameuse méthode aisée qu'on a mis en place, qui est un atout vraiment incontournable hein, du développement personnel. Voilà, donc si vous êtes là de toute manière ce soir, c'est que vous avez envie de vous soigner, de vous engager, vous avez envie de prendre votre vie en main, de réenchanter votre quotidien. Ça, ça ne peut pas être autrement. Donc, avant d'arriver aux exercices et aux clés que je vais vous donner, je vais quand même vous parler un peu de métamorphoser votre réalité, même si ce soir, il y a pas mal déjà d'étudiants, enfin d'élèves à nous. Ce sont vraiment des outils chamaniques et druidiques, mais ce sont vraiment un accompagnement de 2 ans qui vous ouvre un champ des possibilités illimitées qui permet de modifier en fait vos comportements plus en profondeur et surtout vous attirer à vous la vie que vous rêvez. C'est un autre niveau de conscience avec de nombreux outils qui vous permettent d'avancer, mais ils vous permettent d'avancer intérieurement, extérieurement, vers vos rêves et vers vos dons. Alors, c'est vrai que nous, on s'intéresse plus particulièrement à votre âme, à ce qu'a besoin votre âme, par des fréquences, des vibrations, par exemple, car nous sommes énergie, hein, j'insiste là-dessus, pour attirer à vous ce qui vous ressemble. Parce que, voilà, j'ai dit métamorphoser parce qu'en fait, tout est modifiable. Si vous êtes prêt à faire confiance à la vie, aux outils, vraiment, tout peut changer. Alors, bien sûr, c'est vraiment un travail sur vous, ce n'est pas une baguette magique. Il faut vraiment changer vos programmations, à savoir que quel que soit votre âge, que vous ayez 20 ans, 30 ans, 60 ans, 70 ans, on peut tous se reconnecter à son âme, guérir son âme et enchanter son quotidien. Alors, si je devais me définir par, en fait, comment dire? Parce qu'on va me dire, oui, mais selon ce que j'ai vécu, moi je sais, mes blessures, elles sont enfouies, je ne veux pas les. Alors, on peut tout guérir.
Si je devais me définir par les agressions sexuelles que j'ai subies, par les nombreuses maladies qui m'ont rongée, en fait, je ne serais pas là ce soir à vous parler de métamorphoser votre réalité, à vous parler comment guérir vos blessures d'âme. C'est vrai, on a tous des épreuves plus ou moins difficiles, mais en fait, on ne doit pas s'embourber dedans. Parce que le plus important maintenant, pour vous tous, pour nous tous, c'est de mettre notre énergie à inverser la tendance et à retrouver votre puissance, votre pouvoir, parce que c'est comme ça que vous allez vous en sortir, en fait. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, des ressentis par rapport à tout ça, avant qu'on commence le premier exercice sur les cartes que j'ai prévues pour vous. Oui, on va vous laisser un peu de temps pour écrire. Alors, prête. Génial. Merci Barbara. Je pense que tout le monde est prêt là pour l'exercice quand même. Alors, on va y aller. Attends encore un peu. Je me dis d'attendre encore un peu. J'attends encore un peu. Alors, vous verrez que je me fie beaucoup à mes alliés, à mes ressentis, à mes voilà, aux messages que je reçois. Merci. Tout le monde est prêt. Bon, c'est parfait. Alors, en fait, cet exercice, c'est comment dire, c'est pour vous apprendre à respirer en connexion avec le positif, avec votre âme, comment dire, en passant par votre cœur. En fait, vous allez vraiment, grâce à cet exercice, vibrer plus haut. Cet exercice va vraiment vous permettre en fait d'avoir une prise de conscience de vous et de vous envoyer de l'amour. Parce que voilà, on s'envoie pas, on pense pas à s'envoyer de l'amour. On veut recevoir l'amour des autres, mais on pense pas que nous, on peut s'envoyer des énergies d'amour et que ça c'est important. C'est important de s'envoyer de l'amour parce que quand on s'envoie de l'amour, on s'envoie de l'amour à travers le cœur, à notre âme, à notre ange gardien, à nos alliés, à nos défunts. Voilà, il faut vraiment savoir que quand on s'envoie de l'amour, ça rayonne autour de nous. Alors, ces exercices, je vous recommande en fait de faire ces exercices à peu près 10 minutes le matin et 10 minutes le soir. Également, si vous avez ce qu'on appelle les crises d'angoisse qui peuvent arriver selon ce qu'on a à faire, si vous ressentez une colère énorme, du stress, voilà, parce que c'est vraiment un exercice très puissant. Alors, à savoir que ces exercices, vous pouvez le faire dans la voiture, aux toilettes, au bureau, chez vous, vraiment où vous voulez. Alors, je vais vous inviter à le faire là maintenant. On ne va pas durer les 10 minutes, mais au moins pour que vous ayez des ressentis. Donc, vous êtes bien installé, vous êtes assis, il n'y a pas de souci. Vous fermez les yeux. Et maintenant, vous allez faire 5 secondes d'inspiration et 5 secondes d'expiration pendant 5 minutes. On va le faire avec. Oui. Je vous invite à penser à quelque chose de positif en même temps, quelque chose qui vous fait du bien. Souvent, je conseille également de répéter intérieurement pendant ce temps-là des mots comme amour, bienveillance, gratitude, joie. Normalement, vous devez sentir que ça vous apporte un bien-être.
Ça vous permet vraiment d'intégrer les énergies, les vibrations positives en conscience, hein, du coup. Il faut savoir aussi que ça agit vraiment sur les personnes très anxieuses, hypersensibles, hyperactives. Également, si vous avez des douleurs physiques, ça permet vraiment de soulager tout ça. On va peut-être arrêter l'exercice pour que vous me disiez vos ressentis. Je vous invite vraiment à le faire ce soir avant de vous coucher. Ça sera un peu de temps après le live, mais voilà, je vous invite à le refaire. On va voir. Si vous voulez partager vos ressentis par rapport à ce premier exercice. Par écrit ou par oral, comme vous voulez. Oui, prenez le temps de revenir à vous tranquillement. Oui. Les bâillements, oui. Tout à fait, ça recentre. Alors, les bâillements, Barbara, c'est souvent quand il y a quelque chose de très lourd, c'est-à-dire il y a peut-être quelque chose qui vous angoisse actuellement, qui vous noue de l'intérieur. Et les bâillements, ça permet de dénouer un peu tout ça. Johanna, oui, ça recentre. À votre maman, d'accord. Alors, Urée, joie, décontracté, paix. Ah, super. Bravo. Alors non, ce n'est pas la cohérence cardiaque, Johanna. C'est vraiment comment dire, la cohérence cardiaque, elle dure un peu plus longtemps et avec des respirations plus coupées. Il y a la respiration carrée aussi dedans. Là, c'est vraiment quelque chose pour vous reconnecter à votre âme. Je ne sais pas trop, je ne sais pas si ça porte un nom, c'est ça le truc. Mais je sais que c'est là. Oui, parce que alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, il faut savoir aussi que moi, tout ce que je transmets, tout ce que j'ai appris, c'est à travers mes guides, mes connexions, tout ça. Donc, je ne connais pas forcément s'il y a un nom ou pas, ou une thérapie, ou je ne sais pas comment dire. Voilà, je le reçois, je le teste, et quand je le valide, je le transmets. En gros, c'est comme ça. Alors, Georges, je me sens bien comme soulagée. Oui, bah oui, tu m'étonnes. Parce que toi aussi, tu as fait un sacré travail. Surtout avec ce qui s'est passé dernièrement. Ouais. Oui, ça va permettre de guérir un peu plus. Super. Alors, on a Béatrice qui nous dit que ça lui fait un grand, grand bien. D'accord. Plus positive. Ah, c'est bien. Oui, parce que là, il y a du boulot aussi, hein. J'avoue que oui, dernièrement, c'est pas très fort. Mais tu vas y arriver. Nous, on Ah veut que tu oui. t'installes, on veut que tu réussisses. Donc, voilà, on est là, on t'aide. Il n'y a pas de souci. Positive sur ta réussite. Il faut savoir que Béatrice, quand elle a commencé avec nous, était secrétaire. Elle n'arrivait pas vraiment à être bien. Il y avait tout qui était bloqué. Et au fur et à mesure des mois, maintenant, elle a réussi à faire c'est quoi une convention? Enfin, elle est partie de son boulot, hein. Oui. Et là, elle est en train de faire des formations pour faire des massages. Et elle s'éclate, même si elle a peur de l'avenir, du coup. Mais voilà, on l'accompagne. Est-ce que vous êtes prêts pour le second exercice? Il y a du monde qui arrive, du coup. Oui, d'accord. Ça a l'air de vous avoir déjà beaucoup plu le premier. Oui, c'est super. Je suis contente. Donc là, c'est un exercice de visualisation. Cet exercice, moi, je le trouve super, en fait, pour le lâcher prise. Et ce lâcher prise va vous permettre de lutter contre les blessures invisibles. Et ce fameux saboteur avec une visualisation positive, n'est-ce pas, hein, Béatrice? Entre autres. Voilà. Donc, c'était vraiment un exercice qui consiste à visualiser, en fait. Alors, je vous le conseille de le faire le soir, quelques minutes. Mais là, j'ai envie à chaque fois qu'on essaye ensemble pour que vous ayez déjà le premier ressenti. Donc là, je vous l'explique et ensuite, on le fait.
Donc, pendant quelques minutes, en fait, en général, c'est le soir, hein, avant de vous coucher, où j'aime bien faire tous ces exercices-là. En fait, vous visualisez une situation, un événement, quelque chose que vous voudriez qu'il se passe dans votre vie. Et il faut vraiment tout détailler, c'est-à-dire comment vous voudriez être physiquement, où vous voudriez être. Si c'est une maison, par exemple, ou n'importe quoi, c'est vraiment illimité, hein. Il faut pas se brider parce que ça, c'est pas bon. C'est des croyances limitantes. La pensée est créatrice, nous sommes créatrices, et plus on fait de la création et plus on guérit les blessures d'âme invisibles, vraiment. Donc voilà, je vous invite là, maintenant, je vais vous laisser quelques minutes, à visualiser quelque chose que vous voudriez qu'il soit. Et vous faites comme si vous y étiez. Vous regardez l'environnement, vous regardez comment vous êtes habillé, comment vous êtes physiquement. Et ensuite, vous me partagerez. Je vous laisse quelques minutes. Alors, Barbara, en général, quand les gens viennent à moi, c'est que c'est le moment. C'est que vous êtes prêt pour quelque chose, tout simplement. C'est comme ça, je l'ai remarqué plusieurs fois. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, souvent, il y a des personnes qui sont contentes des coachings, des voyances, voilà. Et ils disent à leurs amis, à une connaissance, à de la famille, oh, tu devrais appeler Inès, vraiment. Et j'ai des personnes qui vont le faire de suite. Et j'ai d'autres personnes qui vont attendre des semaines, des mois. J'ai même une personne qui me contacte au bout d'un an, ça arrive aussi. Et en fait, voilà, il faut que vous soyez prêts. Et quand vous êtes prêts, eh ben, vous venez à moi. Je le sais, c'est comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, vos ressentis par rapport à cette visualisation, est-ce que vous avez réussi à faire la Est-ce que vous avez réussi à faire la visualisation? D'accord, Johanna. Alors, alors, je sais en fait que la visualisation, c'est pas évident pour toi. Excuse-moi, je regardais les autres commentaires des autres personnes. Euh, mais c'est vraiment un entraînement que vous devez faire parce que plus vous allez le faire et plus ça va guérir en fait votre âme. Mais est-ce que tu as réussi à le faire un peu quand même? Après, c'est pas très précis. Alors, c'est pas la peine que ce soit précis les premiers temps. Ça peut être juste une petite image, même des fois, juste une couleur, mais il faut vraiment persister. Parce que plus on le fait, plus ça vous permet aussi d'avancer. Parce qu'il faut savoir que quand on visualise quelque chose qu'on voudrait vraiment, on le crée et ça enlève vraiment toutes les pensées négatives qu'on a pu, comment dire, qu'on a pu avoir dans la journée ou qu'on a pu avoir sur ce projet, sur cette envie ou sur ce truc qu'on refoule. Voilà, donc c'est vraiment important. Alors, heureuse, envie d'être aimée et aimer l'autre. Oui, bah oui, oui, oui. Mais ça, c'est tout à fait possible, Barbara. Il n'y a aucune raison que ce ne soit pas réaliste, bien au contraire.
Puis on est sur Terre, de toute manière, pour aimer et pour être aimé. Voilà, c'est l'amour, voilà, c'est ce qu'il y a de plus fort. Moi, je connais rien d'autre de plus fort que l'amour. Alors, je parle bien de l'amour sentimental, bien sûr, mais aussi de l'amour en général, de l'amour inconditionnel. Alors, Georges, oui, tu as bien réussi, c'est bien. Oui, par rapport à un projet, ok. Ah, alors Georges, c'est marrant parce que c'est tout le contraire du Hana. Il me dit que lui, c'était trop court parce qu'en fait, il avait plein de choses à regarder de partout. Comme quoi, c'est très marrant. Euh, mais tu y arriveras, Johanna, il n'y a pas de souci. Josépha, il n'y a pas beaucoup d'interactions, c'est normal? Il y a des difficultés? Il y a quelque chose qui... Ouais, on ne sait pas. Bah, elle a pas... Ou alors peut-être que vous n'arrivez pas à trouver le chat. C'est possible aussi, j'en ai eu des comme ça. Josépha, tout va bien? Bon, peut-être qu'elle n'y arrive pas. Je ne peux pas expliquer où se trouve le chat. Ben, si, c'est en bas, la discussion. Pour- Ah, c'est pas facile d'expliquer, hein. D'accord, non, mais c'est bon. Vous êtes prêts pour le troisième exercice? Est-ce qu'elle l'a... Est-ce qu'elle appuyait sur les trois points? Ah, sur les trois points. Sur les trois points, parce que moi, je ne connais pas en fait. Ah oui, peut-être que c'est en plus, où il y a les 3 points, c'est écrit plus, et à l'intérieur, il y a la discussion. C'est possible qu'il soit là. D'accord, merci Barbara. Ah, Urée est prête. Super. En bas à droite du téléphone. D'accord, merci, c'est gentil. Parce que moi, je ne suis pas une grande elle. Johanna aussi, ok, super. Bon, bah, Josépha, si vous arrivez à trouver, ça sera avec plaisir. Alors, on va passer donc au troisième exercice. C'est l'exercice de la confiance en soi, parce que comme vous le savez, plus on a confiance en soi, plus on guérit nos blessures d'âme, qu'elles soient visibles ou invisibles d'ailleurs. Alors, ce que j'ai envie de vous dire, c'est de le faire là maintenant. Voilà, comment vous allez comprendre. Alors, j'espère que ça va être simple pour vous, parce qu'en fait, il faut que vous soyez debout pour cet exercice-là. Donc, vous pouvez, j'espère que ça va aller. Je vous laisse le temps de vous mettre debout parce que si vous avez les casques ou quoi, je ne sais pas si c'est possible. C'est comme nous avec les casques. Si on se Oui. lève, c'est la cata. Je ne sais pas. Sinon, vous le notez et vous le ferez plus tard. Donc, en fait, vous vous mettez debout, les mains sur les hanches, les jambes un petit peu écartées, les épaules bien en arrière. Vous remontez le menton, vous ressortez en avant la poitrine. Et moi, c'est ce que j'appelle la position du gagnant. Et en réalité, en chamanisme, c'est la position alpha. Une fois que vous avez cette position, vous fermez les yeux. Et maintenant, je vais vous laisser parce que vous allez laisser venir à vous tout ce que vous ressentez. Je vous laisse sentir cette position.
Alors, cette position, en fait, vous permet de vous reconnecter à votre pouvoir intérieur. Ça lui permet vraiment de se réveiller. Normalement, vous sentez votre corps, votre âme réagir. Et vraiment, ça permet vraiment de développer une confiance en vous, mais extraordinaire au fil du temps. Je vais vous laisser revenir tranquillement, vous réinstaller et donner vos ressentis, vos questions. Ah bah Johanna, c'est la position que tu as quand tu fais les cours, c'est énorme. C'est une position de gagnant pendant les cours. Bah, c'est bien. Bah, normalement, tu devrais avoir plus confiance en toi que ça alors. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Moi, une guerrière, tout à fait. Mais t'es une guerrière, moi je le sais. Voilà, sois-en convaincue. Excellent. Et les autres alors, les retours? On se sent plus fort, même si la position est difficile à garder. Oui, tout à fait, elle est difficile à garder, justement parce qu'on a du mal. Quand on a du mal à garder cette position, c'est qu'on a vraiment des blessures d'âme profondes. Et plus on tient cette position, et moins vous aurez, c'est que vous avez moins de blessures d'âme, pardon. Ah, Josépha. Ah. D'accord, donc du coup, c'est... Ah bah oui, mais pour lui répondre, il faut lui répondre par là, parce que du coup, il ne nous entend pas. Ah mince. Oui, Alors, Josépha nous dit en fait que en fait, je ne sais pas si c'est normal, mais quand je vous entends, je ne vois pas l'écran. On voit qu'une image. Ah bah oui. Non, elle nous entend pas en fait. Alors, excusez-nous, on va lui dire qu'est-ce qu'il faut faire comme manipulation pour activer le son. En fait. Heureusement qu'elle aura le replay maintenant. Alors, Barbara, le cœur s'est emballé et les douleurs en bas du dos. Ah, donc du coup, ça a bien activé effectivement la relation de l'âme à travers le cœur. Ça a bien fonctionné. Et s'il y a des douleurs en bas du dos, ça veut dire qu'il y a des blessures d'âme qui sont dues à quelque chose de très lourd à porter, qui a été très lourd à supporter. Et en fait, il y a même dû avoir, à mon avis, une réaction du corps au niveau maladie, pas forcément au niveau du dos, hein, mais en général, il y a une réaction du corps. Si Barbara peut me confirmer ce que j'ai reçu. Josépha, vous devriez nous entendre là. Ah, ça serait bien. Je suis désolée qu'elle n'ait pas tout entendu jusque-là. Elle aurait dû le dire avant. Elle n'a pas su. Je reconnais que c'est pas facile, c'est compliqué. Oui. En fait, j'étais en train de penser c'est compliqué. Ah, super, Josépha. Alors, comme je disais, désolée que vous n'ayez pas tout entendu du début, mais heureusement, il y aura le replay. Voilà, c'est pas toujours évident, je le reconnais. Oui, mais c'est pas grave, vous avez le replay, mais Ouais, au moins vous pouvez reprendre à partir des exercices, à partir du quatrième. voilà. Et on est très heureux de vous avoir avec nous également. Donc, Alors, Béatrice, elle nous a répondu, Béatrice, par rapport à l'exercice? Non? Alors, oui, une pyélonéphrite, je ne connais pas l'orthographe exactement, mais je vois très bien. Et oui, et oui, oui. Par contre, il y aurait une amélioration de la maladie en guérissant les blessures d'âme. Ça, il faut le savoir. Alors, je ne dis pas qu'il y a guérison complète, hein, ça, je ne le dirai jamais, mais amélioration, oui. On guérit plein de plus. Oui. Ah, super. Alors, Béatrice, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ah,
Béatrice a eu le cœur qui s'est emballé également. OK. Ah, une perte d'équilibre pour Béatrice pendant l'exercice. D'accord. Alors ça veut dire qu'il y a un problème d'ancrage également, hein. Il faut savoir que effectivement, quand on a des blessures d'âme, on a des difficultés à s'ancrer et à être en fait en équilibre. Alors le centrage pour moi, c'est vraiment aussi important que l'ancrage. On parle souvent de l'ancrage, mais moi je parle de centrage. C'est-à-dire qu'il faut être connecté et ancré à la Terre, à Pachamama, bien entendu, mais également au cosmos, si on veut pouvoir être bien. Est-ce qu'il y a des questions, des ressentis? N'hésitez pas. Alors, on désactive les micros afin de ne pas avoir de bruitage, hein. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Donc, tout le monde a fait les trucs? Alors, est-ce que vous êtes prêts pour le 4e exercice? Oui, super. C'est bien, on a des réactions. Alors, Georges est prêt, Urée est prêt, Johanna est prête, Béatrice est prête. C'est parfait tout ça. Oui, oui. Barbara, ok, super. Alors, donc, du coup, le 4e exercice, c'est retrouver votre puissance. Alors, cet exercice, souvent, étonne, surprend, comment dire, mais il n'est pas évident à faire. Vous ne pourrez pas le faire là ce soir, maintenant, tout de suite. Vous comprendrez pourquoi. Il porte souvent à rire aussi, mais faites-le vraiment. Alors, on va dire régulièrement. Alors, quand je dis régulièrement, c'est peut-être selon vos ressentis, une fois par mois, une fois par semaine. Vous vous mettez nu devant votre glace dans la salle de bain et vous vous observez dans le miroir. Parce que ainsi, toutes les blessures visibles dont on parlait plus haut, hein, vous allez les observer, que ce soit bourrelets, cicatrices, un nez trop gros, des vergetures sur le ventre ou les cuisses. Hein. En fait, toutes ces blessures visibles qui sont en fait votre histoire. Et ainsi, vous allez vous voir tel que vous êtes vraiment. Et vous aurez ainsi confiance en vous et vous allez pouvoir vous reconnecter à celle que vous êtes vraiment, à votre puissance en fait intérieure. Car c'est en partie ces blessures-là qui vous empêchent en fait d'avoir une relation sentimentale épanouie, d'avoir un travail qui vous passionne. Voilà, donc en guérissant toutes ces blessures, vous prendrez en fait conscience que vous êtes une personne unique et exceptionnelle. Voilà, c'est ça qui s'appelle en fait récupérer votre pouvoir intérieur et votre puissance intérieure. Alors, je sais, hein, je le dis, cet exercice peut porter à rire, mais je vous assure qu'il n'est pas évident. Et j'ai de nombreux élèves qui ont pleuré lors de cet exercice, mais qui m'ont dit merci pour cette délivrance. Car en fait, vous apprenez à vous aimer, à vous respecter, et en fait, vous allez être mieux et plus heureux. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cet exercice? Et je vous invite d'ailleurs à me donner vos ressentis, soit sur Facebook, soit sur TMS, soit voilà, peu importe, même par SMS, hein, volontiers, quand vous aurez fait cet exercice. Mais dites-moi comment vous ressentez là maintenant tout de suite en réaction à cet exercice. Alors, soit vous à voir et penser du négatif. Alors, Johanna, en fait, les premiers temps, oui, on voit le négatif, mais après, il faut comprendre que tout ce que l'on voit de négatif, c'est notre histoire, c'est la personne que nous sommes devenus. Et c'est grâce à toutes ces choses-là qu'on peut, en fait, évoluer et guérir nos blessures. Alors, Urée, combien de temps devant la glace? En fait, tant que vous le pouvez. Tant que ça. Alors, soit vous allez pouvoir y rester 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure. Ça ne va rien vous faire, ce qui serait étonnant. Soit ça va vous faire, en fait, ça va vous rappeler des choses, des souvenirs. Ça va vous faire pleurer, rire. Voilà, il y a forcément des choses qui se font. Et il faut savoir que pleurer et rire, ça nettoie l'âme, ça la guérit.
il n'y a pas de négatif ni à pleurer. Souvent, on prend comme du négatif, mais non. Pleurer, ça nettoie l'âme, ça la revitalise en fait, ça la nettoie, ça lui donne une douche en fait énergétique. Voilà. Ok. En tout cas, j'espère vraiment que vous le ferez parce que je sais que c'est un exercice très, très puissant. Parce que je sais que si vous êtes là ce soir, c'est que vous avez envie de vivre une vie forte, puissante, positive et que vous avez déjà ça en vous, en fait, hein. Alors, j'ai déjà pu le faire en coaching avec vous. Ça, c'est Georges, hein. Je n'aimais pas mon corps et oui, j'ai beaucoup pleuré. Maintenant, je vais mieux. Ah oui, c'est super. Est-ce possible de ne pas le faire maintenant? Oui, bien sûr, Barbara, j'ai dit qu'on ne le faisait pas maintenant que j'expliquais nos soucis. Non, non, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous passiez tranquillement. Mais je tenais à le donner ce soir, cet exercice, parce que je sais à quel point il est puissant et à quel point vous pouvez vous rendre compte, en fait, de tout ce que vous pouvez avoir, en fait, euh, par rapport à toutes ces choses, à toutes ces clés qu'on donne. Par contre, j'ai Johanna qui demande à Barbara d'allumer la caméra si jamais elle fait l'exercice. Beaucoup d'humour, Johanna. Mais Johanna, alors toi aussi, tu allumes ta caméra à ce moment-là, hein. Mais bon, là, on change de catégorie, hein. Là, Oui, c'est plus pareil, là. Voilà. J'adore vous ayez de l'humour, j'adore ça. Et puis voilà, ça fait plaisir. Il y a vraiment une belle énergie ce soir et je tiens vraiment à vous remercier parce que je sens vraiment que vous êtes de belles âmes. Ça fait vraiment un plaisir immense parce que ben, on est connectés tous les uns les autres là ce soir et voilà, c'est magique. Alors, je le ferai demain après le salon du bien-être d'Albi. Et ben voilà, parfait, parfait, très bien. Alors, maintenant, c'est vrai que j'ai envie de vous parler alors de vous dire qu'est-ce que vous souhaitez. Est-ce que vous souhaitez contrôler votre vie, guérir vos blessures et traumatismes, être heureux en amour dans votre vie? Voilà, parce que vraiment, c'est le moment, je pense, de vous parler, de vous présenter réellement ce qu'est métamorphoser votre réalité. À savoir que suite à des nombreuses demandes, on a rouvert en fait pour cette session de rentrée 10 places. Voilà, on ne peut pas plus hein, parce que ça nous prend vraiment beaucoup, beaucoup de temps et on tient vraiment à s'occuper de vous d'une manière voilà, individuelle. Ce ne sont pas juste des vidéos que vous recevez, hein, c'est vraiment on vous a en face pendant 1 heure très régulièrement. Ça, voilà, ça dure. Oui, ça dure entre 1 heure et 1 heure et quart par séance et on se voit toutes les semaines, Voilà, en gros. mais c'est à votre rythme en fait, hein. Les rendez-vous sont pris avec vous. Voilà, et c'est vraiment un programme qui est fait pour créer la vie que vous voulez. C'est 54 séances par Zoom, hein, donc du coup, donc une fois en accompagnement avec moi, une fois en accompagnement avec Christopher. C'est des séances vraiment que pour vous, personnellement, psychologiquement, spirituellement. Voilà, on sort vraiment des schémas en fait où on vous envoie juste des vidéos et j'ai rien contre, hein, j'en fais moi aussi des formations comme ça, mais voilà, là c'est vraiment un accompagnement personnel pour vraiment vous sortir des schémas automatiques, des échecs répétitifs ou des pervers narcissiques. Voilà, moi ce que je veux vous offrir avec les Christopher, c'est vraiment un futur positif en lien avec votre âme. Voilà, parce que ben, nous allons voir avec vous votre chemin de vie, votre mission de vie, renouer avec votre pouvoir, votre puissance intérieure. Alors, c'est vrai que la méthode aisée comprend plusieurs outils chamaniques et druidiques, hein. Donc, il y a des voyages chamaniques, il y a des séances de FT, des formations pour apprendre à utiliser le pendule, connaître vos chakras, comment faire des tirages d'oracle, renouer avec vos dons. Voilà, c'est vraiment un travail de fond pour guérir vos blessures d'âme visibles et invisibles. Alors, est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Laisse le temps d'écrire. Sortant de vos schémas automatiques.
Alors, donc pour revenir à, je voulais voir si vous y avez des questions, mais voilà, donc c'est des remerciements. Merci. Merci, moi aussi, je suis contente d'être avec vous tous. Excusez-moi, j'étais en train de lire les messages. Donc oui, donc ainsi, en fait, on vous permet en fait de révéler votre force intérieure. Hein, ça, j'insiste beaucoup dessus parce que vous avez tous une force intérieure, vous avez tous des dons, vous avez tous la possibilité d'avoir la vie que vous voulez. Voilà, parce que c'est vraiment les champs du possible qui s'ouvrent à vous. Alors, vraiment, vous ferez aussi partie d'un groupe d'élèves privés. Hein, c'est ce que j'appelle le groupe d'élèves Divina Roma Discord. Voilà, donc si jamais vous avez des questions, des choses, parce que vraiment, c'est pas à chaque fois qu'on se voit que vous avez le droit d'interchanger avec nous, mais vraiment tout le temps. Alors, il y en a qui préfèrent Discord, il y en a qui préfèrent les SMS, peu importe, mais vous sachez qu'on est là tout le temps près de vous. Alors, Johanna, oui, merci, ça a changé beaucoup de choses déjà. Bah oui, oui, oui. Oui, ça fait déjà 5 mois que... À peu près, oui. Oui. Johanna, tu le sais mieux que nous, je pense, depuis quand tu as 16 séances. D'accord. Ben, en 16 séances, voilà, oui, ça a beaucoup changé déjà. Parce qu'en fait, ben, vous métamorphosez votre vie. C'est vraiment des guérisons d'âme, mais aussi toute guérison, c'est de l'acceptation, c'est des prises de conscience. Voilà, c'est vraiment en fait un programme qui vous permet de vous libérer. Voilà, c'est-à-dire que à ce moment-là, bah, vous arrivez à assurer vos choix, vos projets. Voilà, vous sortez en fait de la confusion, des blocages, des barrières qui font obstacle aussi bien au mental, au physique et au matériel d'ailleurs. Hein. Voilà, donc vraiment ce soir, on ouvre donc 10 places. Voilà, alors ce soir, vraiment, c'est une offre exceptionnelle qu'on vous fait, hein, à un prix vraiment exceptionnel, vous savez, hein, 2 377 € ce soir, juste jusqu'à demain 21 h. Alors, on va vous donner le lien. À savoir, comme vous le voyez, on peut payer en plusieurs fois. Il y a le code Live 400 pour ce soir. Bien sûr, si vous avez des questions, si vous avez besoin d'autres choses, n'hésitez pas. Vous pouvez reprendre les micros, il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions, voilà, je vous laisse. Alors, je suis en train de vous envoyer le lien. Est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez prendre le micro. Hein, s'il y a des questions par rapport à ce qu'on a vu ce soir, s'il y a des questions par rapport au programme, hein, n'hésitez pas. Ça y est, on a réussi. Voilà, vous avez le lien dans le chat. Il n'y a pas de questions, il n'y a pas par rapport aux exercices, par rapport à tout ce que j'ai dit, par rapport à ce que vous avez ressenti. J'ai plus personne. Je veux avoir la réponse. Oui. On ne peut pas le faire avec le compte de formation, le CPF? Non. Non, non, non. Non. Ah non. Désolée. Merci. De rien.
Mais par contre, vous pouvez le payer en plusieurs fois, comme on l'a mis sur l'image, vous pouvez payer jusqu'à 20 fois. Moi, j'aurais bien aimé qu'on échange par rapport aux exercices, par rapport à tout ce que j'ai dit. Ça m'aurait fait bien avoir les retours. Alors, Johanna, non, pas forcément. Mais moi, en fait, alors Johanna demande si c'est obligé d'identifier ses blessures pour pouvoir les guérir. Non, tout simplement parce que ben, moi, déjà, tu le sais comment je fonctionne. Déjà, je les perçois. Et du coup, ça guide les exercices et les séances que l'on fait de manière à pouvoir guérir tout au long des séances, en fait, ces blessures-là. Tout ça en te reconnectant. D'ailleurs, tu as vu hein, par rapport bah, au rituel, aux hôtels, à l'hôtel, tout ça, voilà, ça permet déjà tout ça, l'exercice que je donne de guérir les blessures que j'ai pu identifier. L'amour inconditionnel de soi aussi, bien sûr, c'est très important. Alors, excellents exercices pour prendre conscience et agir. Tout à fait, oui. Et vraiment, je vous conseille de les faire tous les jours. Alors, si vous n'arrivez pas à les faire matin et soir, au moins une fois par jour, au moins au coucher, parce qu'en plus, quand on dort, on reste en connexion, on monte vraiment à une certaine vibration et ça permet vraiment aux exercices d'être encore plus positifs pour vous et guérisseurs. Alors, à savoir que pour l'offre qu'on offre, là, c'est jusqu'à demain soir. Hein, il n'y a pas de souci. Vous pouvez réfléchir, vous pouvez poser des questions, vous pouvez aussi partager avec nous. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui change votre vie. C'est vraiment garanti, ça. Oui. Ah, voilà, c'est que aussi, si vous avez des questions après le live, vous pouvez aussi bien nous envoyer un email. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent après. Des fois, on ne pense pas aux questions directement. Alors, Barbara, très belle soirée, un bon moment avec vous, avec des rires que j'ai perdus. J'ai les clés grâce à vous. Oh, bah super, Barbara. Voilà, c'est le but vraiment de ces live ateliers. Hein. Voilà, parce que c'est, voilà. Ce que je veux, moi, surtout, c'est que ce soit des bons moments partagés, que vous appreniez à nous connaître un peu mieux, à savoir comment on fonctionne et à savoir aussi, à chaque fois, à repartir avec des clés, avec des solutions, avec des réponses. Voilà. C'est vraiment le but et je suis ravie d'avoir pu apporter ça. Ben, on a, on a Béatrice aussi hein, qui nous dit merci. Alors oui, il y avait 2 exercices que tu connaissais, Béatrice, effectivement, les autres, on ne les avait pas encore fait ensemble. Alors, il faut savoir que les exercices que je donne, hein, c'est des exercices que je fais durant donc les séances, hein, quelles qu'elles soient, puisque chaque séance est différente. Mais voilà, c'est vraiment pour que vous ayez un aperçu de ce que l'on peut vous transmettre, tout simplement, vous aider. Je n'ai pas d'autre mot que transmettre et aider, moi qui viennent à chaque fois. Ah, puis il faut savoir aussi que des fois, les exercices sont aussi personnalisés par rapport à vous. 22h22, Johanna, oui. En ce moment, les messages des anges sont énormes. Il faut savoir que Johanna, en ce moment, on voit beaucoup d'heures miroirs. D'ailleurs, on fera un live sur les heures miroirs. Pas de suite, mais je ferai un live atelier sur les heures miroirs. Pareil, si vous voulez avoir des thèmes, des sujets, des soirées un peu particulières, voilà, faites-moi le savoir, parce que vraiment, ben, moi, je suis preneuse de tout. Hein. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des choses à me dire, à nous dire? Non.
Non, c'est bien calme. Il n'y a même pas le micro. Alors, malheureusement, je ne peux pas prendre les séances, mais petit à petit, des personnes comme vous se mettent sur mon chemin en parlant d'or miroir. J'habite l'appartement. Ah oui, ça c'est énorme. Mais il n'y a pas de souci. Alors, il faut savoir que vous n'êtes pas obligé de prendre nos coachings, nos accompagnements. Voilà, nous, on est content de vous avoir. Et puis, un jour, voilà, il se passe quelque chose. Et voilà, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucune obligation. Nous, c'est vraiment partager un bon moment entre nous tous. Et voilà, c'est déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bah, écoutez, vu qu'il n'y a pas plus de questions que ça, je vais vous souhaiter une belle soirée. Beaucoup, beaucoup de merci, de gratitude envers vous, d'amour. Je vous envoie plein de lumière. On vous envoie plein de belles lumières. Merci. Voilà. Et surtout, n'hésitez pas à nous contacter si jamais vous avez des questions qui vous reviennent, même par rapport aux exercices. Hein, voilà, peu importe. Voilà, c'est toujours avec grand plaisir qu'on est là et qu'on vous répond. Gratitude. Oui, bonne soirée à vous tous. J'espère que bah, pas de souci, vous inquiétez pas. C'est voilà, tout arrive à temps. Voilà, il faut pas brusquer les choses, jamais. Bonsoir Barbara, bonsoir Johanna, bonsoir Béatrice, bonsoir Georges, bonsoir Urée, merci, merci, gratitude. Belle soirée Barbara, au revoir.